il appelle sa copine, soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Il dit non, je ne peux pas dormir sans me satisfaire. Encore un cas de viol sur mineur au village d'Oumi, dans la commune de Maluku. Nous sommes en Bakana, cadre choisi par le premier substitut du POREP, Tati Mungende Sangumpamba, appelé communément l'homme de flagrance depuis l'organisation des audiences foraines. Ces jours, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole siège en procédure de flagrance pour statuer ces dossiers qui opposent le ministère public et la partie civile Ketuka Mukwebatu contre le prévenu Fantangamaba Fabrice, alias seigneur de guerre, poursuivi pour viol d'enfants. Le drame s'est produit le 14 octobre 2019 à 19 h à Doumi, alors que la victime Hélène, qui revenait de Kinshasa, où elle était en vacances, est retournée chez ses parents à Kikwit. Mais en route, vers la rivière Maïdombe, les véhicules dans lesquels elle s'est trouvée est tombé en panne. La victime du viol et les autres passagers du bus décident de marcher jusqu'au village Doumi pour se reposer. C'est à Doumi que le groupe a été approché par les prévenus Fabrice Ngamaba alias Fabolo, seigneur de guerre. Accompagné de son chien, ils étaient surpris de voir les jeunes hommes tenir des propos discourtois. Se sentant en insécurité, cet enfant de 17 ans et ses compagnons décident de se diriger vers une église catholique de la place. Mais les prévenus Fabolo, seigneur de guerre, décident de les poursuivre et ordonne à son chien, baptisé police, de les attaquer. Dans la fuite, les groupes se dispersent, mordus par les chiens. Hélène se retrouve dans la brousse où les prévenus Ngamaba Fanta Fabolo décident d'abuser d'elle. Avant que le tribunal ne poursuive son instruction, les prévenus par ses conseils soulèvent un moyen sur la forme. Pour la défense, le tribunal ne devrait pas siéger en procédure de flagrance au motif que les faits seraient commis 8 jours après la saisine du tribunal. Une demande rejetée par la partie civile et le ministère public. L'organe de la loi évoque la question du temps voisin prévu par la loi et demande au tribunal de continuer son instruction car il serait dans les délais, ce qui suscite un vif débat entre les parties. Le procureur vient de vous dire que ce monsieur a violé le 14 septembre 2019. Nous sommes aujourd'hui le 24, soit 10 jours après. 10 jours après, la loi vous tient. Elle vous dit, les jours même ou au plus tard le lendemain. Lui-même, le prévenu, a évoqué la notion de temps voisin, mais qu'il aille trop loin. Ce fait est d'actualité au plateau, Monsieur le Président. Si vous lisez, Monsieur le Président, beaucoup de circulaires, vous allez retrouver que le fait d'actualité fait demeurer la flagrance. Permettez-nous de vous dire que ces moyens, vous devez pur et simple les rejeter. Pour ces débats, le tribunal estime être dans les temps voisins prévus par les législateurs et rejette la demande de la défense. La composition poursuit l'instruction et invite les prévenus à donner sa version des faits en rapport avec les accusations portées sur lui. Fabrice Ngamaba alias Fabolo, seigneur de guerre, visiblement à son aise, rejette en bloc les faits lui imputés. Ngamaba Fabrice, on en a qui dans le poteau, monsieur le procureur qui est l'organe poursuivant. Azali ko reprocher na ba fait oyo a ignorer ki awa. Zui moto na 2014 wana na 19 h na Koti village na biso. To na saki na mboite, na mboite le 14 minutes. La composition pose quelques questions aux prévenus en les confrontant avec le PV obtenu pendant la phase préjuridictionnelle. Fabrice Ngamaba reste constant et nie les déclarations couchées sur le procès-verbaux. Ces derniers soutiennent devant le tribunal que l'OPJ aurait inséré des mentions qu'il n'aurait pas affirmées. Tango afandisaki ngai bandi kotuna nga ba question na bandi ko pese ba réponse. Azu 4 papiers duplicataires vierges. A souligné boye. Singa boye. Ba makambo o mususu komi awa il y a des fautes na ko réparer. Na bandi ko signer ba papier vide wana. C'est que ba papier vide na sinaki wana ezalaki yango. Makambo mususu nga na komaki place anilaki wana soki ezalaki yango na linga koyeba yango oyo eza kosamba na sambaki te. Le tribunal invite la victime pour sa version des faits. La mineure de 17 ans pointe du doigt
Les prévenus Fabrice Fabolo, seigneur de guerre, elle l'accuse comme auteur de ces forfaits. Biso toutaki na chassa, tokende mawanga. Toye na desanda maindom, mutu kezui pan. Balobi bokita bino nyonso bokezela biso tina dum. Tokiti, toye tina dum tofandi na restaurant. Ye nambwa na ye akomi. Alobi ba cher nanga kitoko bakomi bokabela nga cher moko na kena ye. Biso pe to bando kipete. Tofandi na biso. Tolongo place wana tolke lisusu place mususu. Ye azolanda lisusu biso na sima. Nambwa na ye. Mbwa akanyi liputa jeune fille wana. Na lobi na mata na njete soki te mbwa oyo akoswanga. Ye moko akanyinga na maboko. Ye kuna autaki akanyinga na munoko. Nazoganga ka oseku. Ba meminga nesobe ba meminga. La composition confronte les prévenus aux déclarations de la victime, mais Fabrice Ngamaba rejette en bloc toutes les charges lui imputées. Le tribunal s'est dit être suffisamment éclairé et accorde de nouveau la parole au ministère public pour son réquisitoire. Tati Mungende Sangou Pamba sollicite du tribunal de condamner les prévenus à 20 ans de servitude pénale et d'une amende d'1 million de francs congolais. Pour faire asseoir la volonté du prévenu d'avoir, coûte que coûte, ces jours-là, les rapports sexuels, il vous a fait état. Il a appelé sa copine pour les rendez-vous. Mais celle-ci avait éteint le téléphone. Et comme disent les Quinois, c'est un kéma là. Monsieur le Président. Mais c'est dû à ça. Il avait besoin de satisfaire ses besoins sexuels ces jours-là, coûte que coûte. Un réquisitoire salué par la partie civile qui à son tour postule pour 20 000 $ américains comme dommage-intérêt pour les préjudices subis. Les voir comme ça, vous sentez que c'est déjà quelqu'un qui a un état de guerre. Donc c'est quelqu'un qui est déjà vraiment en état de guerre, voire même sa chevelure. Vous sentez, excusez-moi les termes, vous sentez le diabolisme. Vous sentez monter Mama Pena Katiamutu. Regardez même Samela, regarde à droite là-bas. Regardez là-bas. Donc au regard de tout ce qui précède, en principe, si c'était quelque chose de chercher, c'est que Bopé Sabiswata, moi si Moussous Nalibota Nabango a remplacé, on pouvait bien le faire, mais malheureusement ça n'existe pas chez nous en droit. Cadeau de calmonie. La défense de son côté plaide non coupable. Ses avocats demandent au tribunal de rejeter les réquisitoires du ministère public pour douta. Les conseils du prévenu soutiennent que le ministère public n'a pas pu démontrer que leur client serait l'auteur de ces actes. Je vous dis, Monsieur le Président, mon client a plaidé non coupable. Il a dit qu'il était chez nous au village. N'a jamais touché cette fille. Qui est sa petite sœur? Après avoir été suffisamment éclairé, le tribunal de grande instance de Kinkole rend son jugement sur le banc et condamne les prévenus Fantangamaba alias Fabolo, seigneur de guerre, à 10 ans de servitude pénale et au paiement de 10 000 $ américains de dommages-intérêts. Vu le code de procédure pénale, le ministère public entendu dit établi en fait comme en droit l'infraction des viols d'enfants mis à charge du prévenu Fanta Ngamaba Fabrice. En conséquence, les condamne à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais. À défaut du paiement, lui faire subir 90 jours de servitude pénale subsidiaire. Les habitants de ces coins sont venus en masse assister à cette audience foraine, la énième du genre. Après avoir raté son appel sur le banc, le prévenu Fantangamaba a été acheminé à la prison centrale de Makala où il va devoir purger sa peine.